Salut Luc Dagneau, thank you d'être généreux de ton temps pour venir à mon podcast Overseas. Euh, Juste pour le monde qui ne connaisse pas, Luc c'est un ami personnel puis il a une histoire incroyable à raconter euh, par rapport à son expérience de vie puis son expérience de hockey en Europe. Fait que premièrement, Luc, ça va, mon chum? Ah ouais, ça 5 ça va. C'est juste la seule affaire, c'est que c'était pas en Europe. Moi, c'était en Australie, là, le very high level. Fait que, Hey, on va revenir tantôt là, par rapport à ça, mais j'en connais pas beaucoup sur l'Australie, puis j'ai bien hâte d'en apprendre plus là-dessus. Premièrement, Luc, toi, tu viens d'où? C'était quoi ton milieu familial quand tu étais jeune? Puis ton hockey mineur, ça ressemblait à quoi? ben, moi, je suis un petit gars de la Rive-Sud. Je joue au hockey depuis que j'ai 3 4 ans, là, comme tout le monde. Puis, comme tout le monde qui a eu un certain parcours dans le hockey, j'étais assez dominant quand j'étais jeune. Ça s'est arrêté assez court pour moi à 12 ans, quand je suis arrivé à Sport-Études. Je suis un petit gars du programme École de Mortagne. Puis quand tu joues au hockey avec Pierre-Marc Bouchard puis Max Talbot, tu vois assez vite que ça sera pas pour toi la Ligue nationale. Fait que mais tu sais, j'ai quand même eu du fun dans le hockey. Moi, j'étais un peu un late bloomer. Dans le sport, t'en as qui se développent plus jeunes, t'en as qui se développent à l'adolescence. Moi, j'étais un petit gabarit, j'ai un certain talent, mais tu sais, j'étais pas un exceptionnel. Puis j'avais pas non plus la shape exceptionnelle. Fait que c'est ça, dans le fond, en sport-études, à 12 ans, 12 13 ans, je suis devenu un peu le bouffon, le petit comique de la chambre, tu sais, parce que pour avoir du fun avec les boys, mais je savais que pour moi, le hockey, ça allait pas être un gagne-pain, je n'allais pas vivre de ça. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait mon parcours junior comme tout le monde. J'ai été invité par les Dracors de Bécomo pour le camp d'entraînement. Sur de ça, j'ai Mais là, toi, joué. c'est ça, Hein? tu dis que tu as été invité. L'année d'avant, tu jouais Bantam 2A, tu as joué Midget 3, toi? Non, j'ai pas fait le midget 3. Honnêtement, dans ces années-là, il y avait moins d'équipes. Puis, ben humblement, là, tu sais, je pense pas que j'avais la coche pour faire le midget 3 à ces années-là. Fait que j'ai joué le midget 2A. Fait que c'est à 17 ans, moi, mon rêve, vu que ça faisait une couple d'années que je savais que le hockey, ça n'allait pas continuer pour moi, je voulais devenir pompier. Fait que secondaire 5, j'ai fait ma journée carrière pompier. Puis ça s'est concrétisé dans le fond. Fait que j'ai fait cette branche-là, j'ai fait un choix. J'ai lâché le hockey junior 3 pour aller à l'EPIC, ça s'appelle l'école École des des pompiers pompiers. du Québec. Puis ça a été un beau parcours. À 19 ans, j'étais pompier, puis pour ma ville, à Varennes. Fait que c'est ça. Mais je vais te conter une petite anecdote. Ma mère, elle m'avait eu un stage à 17 ans. Tu sais, à 17 ans, on est tous un peu ados, un peu sloppy, puis fait que là, elle dit Hey Luc, je t'ai eu une journée carrière dans une caserne à Montréal, ça va être écœurant pour toi. Fait que, à Pointe-Saint-Charles, la seule affaire, il commence à 7 heures. Ben, je dis quasiment à 7 heures, tu sais, c'est de bonne heure pareil. Moi, j'étais habitué de commencer l'école à 9h30, fait que là, faut être là à 6h15 parce que tu sais, faut que tu montes faut que tu arrives avant, faut que tu places ton stop, faut que tu parles au gars. Puis, fait que là, moi, L'organisation à cet âge-là, toi, c'était ton fort, ouais, j'imagine. c'est ça. Moi, les gars qui me connaissent pas, j'étais un peu bien comme je te pousse, là, surtout à cet âge-là. Là, tu sais, il me manque un peu de maturité, toute la guide. Fait que ça, pour te dire qu'il faut que je me lève à 5 heures du matin. Mais pour moi, 5 heures du matin, c'est le milieu de la nuit, là, quand t'as 17 ans. Fait que là, j'arrive là, rencontre les gars, donne tout ce que j'ai d'énergie. Bonjour, serre des mains. Là, les gars, ils déjeunent. C'est intimidant, là. T'étais autour d'une table avec 12 pompiers, des hommes de 30, 40, 50 ans. Toi, t'es petit cul, 17 ans. Tu sais pas trop où aller. Puis là, je te coupe ça super court. Dans le fond, là, je m'en vais dans le salon. Les gars, ils écoutent Salut Bonjour avec un café. Puis dans un couch, des gros lazy boys en cuir. Moi, quand je suis fatigué, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je m'endors. C'est ma journée de carrière, c'est mon stage. Les gros. Fait que là, eux autres, en catimini, ils s'en vont. Ils me laissent là dormir dans le couch. Fait que normalement, tu pars le ménage pompier vers 8h30. Fait que là, cette journée-là, ils l'ont parti à, mettons, à 8h juste pour
me déranger dans le fond pendant que je dormais. J'ai peut-être dormi de 5 minutes, mais tu sais, tu peux pas dormir en stage. Fait qu'ils m'ont réveillé avec une mop, tu sais. Fait que ça, c'était bon. C'est mes premiers contacts avec la job de pompier. Puis, déjà à 17 ans, je savais que j'allais adorer ça, dormir dans les couch. Fait que, non, c'est pas vrai partout. Je savais que j'allais aimer le métier. C'est un métier qui, pour moi, ça ressemble pas mal au hockey. Tu sais, ton podcast, ça va probablement être tout du monde qui s'intéresse au hockey, puis au monde parallèle de tout ce que tu peux faire après. Je trouve pompier, c'est une continuité pour bien des gars. C'est écœurant, l'opportunité, la chance qu'on a de travailler au quotidien en boys, puis de rire au bout d'une table. Ça ressemble pas mal pour moi à l'ambiance qu'il y a dans un locker room, dans le fond, quand tu es assis, tu bois ta bière, tu choses avec les boys. Ben, nous autres, il n'y a pas d'alcool, mais c'est un peu ça notre quotidien. Quand c'est le temps de clutcher, c'est comme une grosse game. Quand on est au feu, ben, là, c'est du sérieux, il n'y a plus de niaisage. Fait que, déjà à 17 ans, je savais que ça allait être ça pour moi, mon futur. Fait que j'ai lâché Junior 3 assez tôt. J'ai fait l'école à 18 ans, l'école de pompier. Fait que le hockey, pour moi, ça a coupé assez court à 18 ans. Puis, mais j'avais toujours un petit quelque chose en moi qui me disait que je n'étais pas allé au bout de mes objectifs, au bout de mon rêve. Puis, Mais là, tu sais, comme toi, mettons, tu dis à 18 ans, tu sais, le hockey organisé s'est arrêté un peu. ouais, Puis là, tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu parlais des pompiers, l'esprit de gang que, tu sais, qui nous manque quand on arrête de jouer au hockey, puis tout ça. C'est pour ça qu'il y en a qui jouent dans des ligues connexes, des ligues de garage ou des petites ligues organisées par les chums. Mais toi, tu sais, les pompiers, c'est ça qui est le fun, c'est du monde en forme, puis souvent, ils ont des ligues de pompiers, donc toi, tu sais, tu peux te challenger un petit peu ouais, en restant c'est dans. du gros talent, là. On a des gros joueurs dans tous les services incendies au Québec. Tu as des gros joueurs, tu as des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, tu as des gars qui ont joué professionnels, East Coast, Europe. Tu sais, le frère à Martin Biron, là, tu sais, Mathieu, que tu as joué avec, tu sais, lui, pompier à Lévis, tu sais, c'est un bon joueur. T'as le frère à P.A. Parenteau, Guillaume, qui est un de mes chums, tu sais, qui joue dans notre équipe à Star. Tu sais, le gars, il joue semi-pro pas plus tard qu'une couple d'années. Tu sais, t'as du gros calibre. Puis, quand tu arrives dans la chambre après, dans le locker room, tu sais, tu t'assieds, tu jases, tu prends une bière. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes, du gros calibre avec une bonne bière. Exact. Puis là, c'est ça, tu sais, j'aurais pas été là, mais là, tu viens de me faire popper de quoi, mais dans le fond, on va parler de ton move que tu as fait pour aller en Australie plus tard, mais avant ça, là, toi, tu as fait des tournois internationaux là, avec les Ouais. pompiers, justement, c'est ça qui est hot. Là. Parle-moi de ça un peu, comment ça fonctionnait. Ben, tu sais, quand je te disais, j'étais un late bloomer, Frank, tu sais, c'est pas pour me lancer des fleurs ou pour m'enlever de la crédibilité, mais tu sais, je pense qu'il me manquait un petit peu de maturité, un petit peu de grit quand j'étais jeune pour le talent que Ton j'avais. entraînement, ouais. Tu Puis, t'entraînais plus fort. dans le monde pompier, qu'est-ce qui était écœurant, à tous les 2 ans, tu as les World Police and Fire Games. Fait que ça, c'est les Jeux mondiaux policiers-pompiers. À tous les 2 ans, ils changent de ville, puis ça va partout dans le monde. Fait que en 2007, moi, je venais de rentrer dans le job. Je suis pompier depuis 2003, mais en 2007, les gars m'ont demandé si je voulais aller en Australie pour les Jeux mondiaux. Fait que je venais de rentrer à Montréal comme pompier, j'ai accepté. Puis, dans le fond, c'est un tournoi international. Fait que c'était écœurant, là. C'est sûr que c'est amateur, tu dépenses de ta poche, mais en arrivant là-bas, tu joues contre des équipes comme la Finlande, comme la Suède, les États-Unis, puis les bonnes équipes. Tu as tout le temps les Russes qui sont là. Puis les Russes, vu qu'ils ont le service militaire obligatoire, c'est des gars de la KHL. Là. Eux, ils sont vraiment une classe à part. Ils gagnent à chaque année. Ouais, c'est pas fair. Non, Les non, Russes, c'est c'est de pas la fair triche. pantoute. Là, sont, Mais les Russes, tu sais, on s'attend pas à moins. c'est écœurant, là. C'est le calibre qu'il y a là-bas, mais on essaie de leur tenir tête comme on peut. Fait que depuis 2007, moi, tous les 2 ans à peu près, je vais aux Jeux mondiaux. Puis ça a été des belles opportunités pour moi. J'ai fait Vancouver, New York, je suis allé en Irlande, à Belfast, en Australie, je suis allé à Los Angeles pour jouer au hockey. Fait que Ça, c'est une période de combien de temps, ces tournois-là? c'est 2 semaines. Puis tu joues environ 7 parties, 7 à 8 parties, dépendant du tournoi. Fait qu'il y a des phases éliminatoires, là, comme dans tous les tournois, puis demi-finale, finale.
Puis, tu sais, t'es en boys, c'est tout le temps les mêmes chums à peu près qui jouent là-dedans. Ça prend un bon niveau. C'est assez fort, pareil, le niveau. Là. Moi, je pense qu'on pourrait compétitionner quelque chose comme junior majeur. Là. Junior 3, junior majeur. C'est tous des gars qui ont joué junior majeur ou presque. OK. Sauf qu'ils sont plus vieux. Là. Fait que, bon calibre. Plus d'expérience. Plus d'expérience, moins de moins de cardio, mais plus d'expérience. Des vieux renards. OK. Puis, fait que là, tu sais, ça, j'imagine que ça te rappelle le fait que, tu sais, tantôt, tu disais que tu n'étais pas allé au bout de tout ça. Tu sais, ces tournois-là, c'est sûr que ça te donne la piqûre de faire, ah, tu sais, ça pourrait être ça à l'année. Tu sais, j'aurais peut-être pu faire ça à l'année. Surtout des tournois chargés de même, 7-8 games. Tu sais, quand tu es au Québec avec les pompiers, le calibre il est bon, mais c'est pas pareil. Le vibe vraiment d'un tournoi, puis tu sais, on va à la guerre ensemble, puis tu sais, comme tu dis, on se fait du fun, mais quand on arrive, tu sais, on est game on. Là, tu sais, la mentalité des pompiers à la base, c'est ça. Fait que, y avait-tu des coachs là, ou faisiez-vous des pratiques avant d'aller là pour vous préparer, ou c'était Une vraiment part de un coach, free-for-all? man, pas le choix de te compter ça. On n'a pas tant de coach. C'est un niveau amateur, puis tu sais, c'est un voyage, ça coûte des frais. Fait que tu sais, il y a des tournois qu'on s'est payé un coach pour se préparer, pour avoir un petit training camp, puis même une petite sélection, parce que tu sais, t'as bien des gars qui veulent y aller. Puis, mais normalement, on se coach entre nous autres. Tu mets les vétérans là, qui joueurs entraîneurs. Mais il y a une année, un de mes chums, son père était venu nous voir en Irlande. Un monsieur passionné de la game, qui connaît son hockey. Puis le premier match sur nous, on avait pogné les Russes, déjà en partant. Puis notre goaler, il a goalé sa tête, là, outstanding. C'était fou, là. On avait perdu 3-2. Fait que cette année-là, tu sais, juste pour te mettre en contexte, les Russes, là, c'est des gars de la KHL de 35 ans et plus. Fait que, tu sais, c'est des vétérans qui viennent faire un voyage payé par la Russie. Je sais pas qui paye pour eux, là, mais tu sais, tout est payé. Ils arrivent, ils ont des coachs, ils ont une machine à patins, ils ont un autobus. Tu sais, eux autres, ils arrivent, là, une boîte, là, c'est fou, là. Nous, on arrive avec notre poche, tu sais, on est 17 gars, des anciens joueurs pour le fond, Il y en qu'on a boit de qui la arrivent en bière. retard parce qu'ils sont encore au pub à Belfast. C'est ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport, la structure des deux équipes, mais, fait que là, tout ça pour revenir, son père, il nous fait un speech, on les pogne en demi-finale. C'est incroyable son speech. Là. Il nous fait des frissons. Là. Tu sais, tout le monde, là, je te dis, là, on est là, on tape des pads, man, dans le champ, man. On a des chances, man. On donne tout ce qu'on a, man, puis ça va être fou. On a perdu 10-1, man. C'est écœurant, man. Mais tout ça pour dire qu'il a fait un beau speech, Bonhomme Dupuis. Encore une fois, merci pour ton Ça speech. n'enlève rien à son speech, Non, mais non. les gars, ils ont Mais trop mis l'énergie dans la chambre à se taper ses pads. c'est ça. Fait que c'était bien ça. C'était pas mal l'apogée de l'émotion que j'ai eue dans une chambre de hockey. C'était le speech au père Guillaume. Ah ouais, c'est des beaux souvenirs, là, pour vrai. Tu te rappelles de ça tout le temps, puis quand tu revois les boys, après, t'en parles, puis Ouais. autour d'une bière, puis il y a tout le temps des petits Ben, chuckles à propos fait de que ça. c'est ça, en 2007, dans le fond, notre capitaine de notre équipe de hockey nous avait dit, quand on était en Australie, à Adélaïde, le tournoi, il a dit, hey, les boys, il y a une ligue ici, en Australie. Si jamais il y en a dans vous autres qui aimeraient ça venir comme import, j'ai un contact, je pourrais vous plugger. Mais ça, c'est en 2007. Donc, OK. la ligue, dans le fond, elle a 20 ans. Si on se replace là, 14 ans, c'était comme le début un peu. Le calibre n'était pas terrible. Puis il n'y avait pas beaucoup de joueurs étrangers. Moi, quand j'ai eu l'appel, si tu veux, j'étais allé faire un trek au Népal avec un de mes chums. On est en train de marcher, puis je sais pas si tu as déjà fait des treks, là, mais quand tu es tout seul et tu n'as rien à faire pendant 2 semaines à part marcher puis penser, tu te remets tout le temps un peu en question. Tu checkes c'est quoi tes projets, c'est quoi tes rêves, puis tes aspirations. Puis moi, j'avais quelque chose comme 29 ans dans le temps. Fait que tu sais, j'étais comme c'était pas mal la croisée des chemins pour moi pour le niveau du hockey. Fait que je me suis dit, ouais, que je vais le faire, man. Je vais aller jouer, je vais vivre le trip en Australie parce que, tu sais, pour moi, c'est pas juste le hockey, c'est tout le volet, voyage. Tu sais, l'Australie, Mais je pense que c'est fou tu comme pays. planifiais déjà d'aller faire tu sais, le tour du monde un peu C'est pour ça. 6 mois, 1 an. Là, Je je pense trouvais que que c'était une belle combinaison, dans le fond. Fait que, tu sais, c'était atteignable au niveau calibre de jeu par rapport à mon niveau. Tu sais, parmi tout le monde que tu vas inviter à ton podcast, Frank, tu sais, je suis probablement le moins bon joueur au niveau de talent, mais tu sais, je suis vraiment fier de
mon parcours, puis c'est pour ça que j'avais accepté de venir avec toi à ton podcast, parce que Ouais. je pense que les jeunes, si tu as des gars qui t'écoutent, c'est vraiment d'aller au bout de tes rêves, au bout de ta passion. On est tous passionnés par la game. Moi, le premier, je suis un fou du hockey. Tu sais, c'est cliché au bout, là. C'est vraiment cliché, mais tu sais, Wayne Gretzky avait dit, là, tu manques 100% des shots que tu prends pas. Lui, il parlait des shots au net, mais dans la vie, c'est ça, là. Tu sais, si tu te mets pas en position d'échec, ben, jamais tu vas échouer. Moi, mon parcours, je t'explique ça vite vite pour la Ligue en Australie. Ouais. J'ai envoyé mon CV hockey, qui était correct, mais qui n'était pas terrible, à tous les DG de la Ligue. Il y a 8 équipes en Australie. Puis, fait que là, il faut que tu te vendes. Puis eux, ils ont le choix. C'est des gars de la East Coast, des gars qui jouent en Europe. Ils vont prendre le gars Mais qui a le ça, plus beau CV. ouais, c'est ça. Mais quand tu dis faut que tu te vendes, y a-tu quelqu'un qui t'a dit là, ça fonctionne de même, envoie ton CV puis écris comme une lettre pour te Non? vendre, ou bien c'est eux autres après ça qui t'ont répondu en fait, ouais, ça me prend plus de détails un petit peu. Ben, en fait, c'est des emails, c'est des communications. Tu vas sur le site de la Ligue, il y a comme un onglet pour les joueurs importés. Moi, j'avais parlé à Mathieu Dugas, un goaler qui est goal semi-pro. Lui, il avait joué pour Perth l'année d'avant, avant que moi j'y aille. Puis il m'avait vraiment conseillé la ville. L'organisation est sharp. Les gars du team sont écœurants. Fait que si t'as une opportunité pour eux, vas-y. Puis en plus, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que même si c'est une ligue qui est semi-pro, qui est amateur, tous les vols, toutes les games à l'étranger, c'est tout en avion parce que c'est la seule ville sur la côte ouest, en Australie. Tout le reste, c'est à la côte est. Fait que, si tu joues à l'étranger, c'est en avion. Fait que moi, c'est vraiment été mon trip, ma ligue nationale à moi, parce que, j'étais habitué de payer pour jouer au hockey le mercredi matin avec mes boys, avec mes chums. Puis là, je m'en allais dans une place que, tu t'en vas pour la fin de semaine, toutes dépenses payées avec l'avion, l'hôtel. C'était fou pour moi. Pas d'autobus, tout est en avion. Fait que, Ouais, j'ai envoyé mon ouais, CV, ils m'ont répondu. Puis là, l'équipe qui avait le plus d'intérêt, c'était Perth. Puis ils m'ont dit, il faudrait que tu te déplaces, mais c'est juste un try-out. C'est 3 matchs contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Eux, ils se préparaient pour aller au championnat du monde dans la catégorie B ou C. ouais. Fait que ça, je dis, tu sais, j'ai quand même provoqué les choses. Qui va se déplacer, qui va traverser la planète pour aller jouer 3 matchs contre la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, wow, ok, c'est complètement fou. Ben, tu sais, moi, j'avais vraiment, j'étais all-in. Je m'étais dit, regarde, c'est ça que tu veux faire, c'est ça ton rêve. C'est ça la chance que tu as, un try-out, ben, Chris, prends-la. Fait que j'ai Fait traversé que la planète. toi, c'est ça, t'es parti, t'as traversé l'autre bord, t'as amené ton stock, puis t'as dit, si jamais ça marche pas, je ship mon stock, puis je Ouais, j'avais continue mon laissé une voyage. petite place pour mon orgueil, là. Si jamais il me disait, t'es fuck all, là, on te prend pas. Fait que, à ce moment-là, je sais pas si tu vas en parler, là, mais moi, je t'avais passé ma maison, tu m'avais donné Ouais. des sticks. Fait que tu En m'as fait, moi, je dit, jouais en Europe aussi dans ce temps-là, puis quand j'étais revenu, le timing, la saison en Australie, ça commence au mois d'avril, je pense, ça se peut-tu? Avril, ouais, avril, mai. ouais, c'est ça. Fait que le timing était bon. Luc, il voulait quelqu'un qui surveille sa maison un peu. Puis moi, c'est ça. Je me cherchais une place pour l'été. Fait que tu sais, ça fitait bien. Fait que j'avais loué sa maison. Là, je pense que c'est la première semaine hein, que tu es arrivé tu sais, en Australie. Je pense que c'est direct quand tu es arrivé la première semaine que je t'ai appelé. Ouais, tu veux-tu parler de, tu me disais que ma maison était hantée, là? Ouais, ouais. Ta maison est tentée. Ouais. Ouais, elle est tentée un peu. Ben, juste faire une histoire longue, courte, là. C'est comme dans un rang, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de maisons autour. Déjà qu'il y a comme une maison en pierre à côté, tu sais, pas trop défrichée. On dit, tu sais, ça a l'air d'une maison d'un film d'horreur un peu, là, tu sais, on se cachera pas. Là. Ah ouais. Là, qu'il y a une belle petite maison, tu sais, tout le haut, il est rénové, tu sais, c'est un projet personnel qu'il avait, puis euh, le sol, il n'est pas fini encore, mais tu sais, le projet, il est super cool. Puis moi, j'arrive là le premier soir, puis je suis couché dans le lit, puis tu sais, il y a des trucks qui passent, fait que ça fait du bruit, puis quand t'es pas habitué d'être d'un rang quasiment dans le bois tout seul, tu sais, c'est un peu fréquent au début, là, tu sais, même si t'es pas peureux, puis
là, d'un coup, je vois une lumière. Je suis couché dans le lit, puis je vois une lumière dans la cuisine. Fait que, tu sais, c'est pas normal. Fait que là, tu sais, je vais voir, puis la porte du frigidaire est ouverte. Ben, une porte de frigidaire ouverte, ça s'ouvre pas de même, une porte de frigidaire, là. Puis, tu sais, je sais qu'elle était fermée. Fait que là, je suis comme, aïe, aïe, aïe. Puis là, je ferme la porte, là, je stresse un peu. Parce que, tu sais, comme je dis, le sol, il est pas fini. Puis l'entrée, la sortie par en arrière dans la cour, ça donne direct sur le champ, là, avec la maison, le manoir à côté, là. Fait que je retourne dans le lit, puis là, d'un coup, j'entends comme une porte grincer ou je sais pas quoi. Fait que, premier réflexe, c'est de m'asseoir dans le lit, puis, tu sais, comme, te parler à Aux esprits, l'entité qui est là dans la maison, là, exact, là, tu sais, je suis comme, tu sais, honnêtement, je suis un ami à Luc, tu sais, moi, je suis juste là pour aider. Je veux pas, tu sais, je veux pas défaire vos plans, mais j'apprécierais que vous fassiez vos activités quand je suis pas là, tu sais. Fait que, puis après ça, tu sais, je t'appelle, puis je te dis, ouais, Luc, je pense qu'il y a des esprits chez vous, puis tu m'as comme fait, bah ouais. C'est comme si toi, t'étais au courant de tout ça, là. Ou que t'étais pas surpris. Je sais pas. Il y a peut-être de quoi de caché derrière ça, là, mais. ouais, il y a de quoi de cacher. En tout cas, c'était bon C'est pareil. quoi? On peut-tu le savoir? Je vais-tu finir par le savoir? Non, non, il n'y il y aura pas de scoop aujourd'hui. Non? Ah, c'est plate. Ça aurait été bon. J'aurais aimé ça. Ouais. Fait que, non, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais arrivé, ma première journée, man, je te compte ça. Dans le fond, on fait un wrap-up, là. Moi, j'ai envoyé mon CV, il me dit, tu peux venir 3 matchs contre la Nouvelle-Zélande. Fait que je dis, bon, c'est bien parfait. Fait que, exemple, ça commençait le mardi ou mercredi. Moi, j'arrive là dans la fin de semaine. Fait qu'il me dit, tu te pointes à l'aréna à telle heure, puis il va y avoir une pratique pour l'équipe. Bon, c'est bien parfait. Là, j'ai manqué mon vol, fait que le proprio n'a pas pu venir me chercher. Fait qu'il dit, tu vas arriver en plein milieu de la pratique, prends un taxi, puis tu vas pouvoir faire la pratique avec les juniors après, juste pour te voir jouer un peu, puis te délier les pattes. Mais tu sais, ça fait 40 heures de vol que je fais, puis d'escale, je suis brûlé, là, je te dis, je suis fatigué. 40 heures, t'as pas vraiment bien dormi. Fait que là, je donne ce que je peux à la pratique, tu sais, pour faire bonne impression. Le proprio, il dit, OK, pack tes affaires, puis je vais aller t'amener à la maison des importés. Fait que là, il y a un petit chasse-sport, le gars. C'est que, tu sais, quand tu dis, là, tu as juste une chance de faire une bonne première impression. Là. Fait que là, lui, je le rencontre pour la première fois, poignée de main, je prends ma poche, je mets ça dans le char. Tu te rappelles quand on était kid, là, tu sais, les bâtons, on les mettait sur le bord de la porte. Fait que là, je corde mes 6 bâtons. Là, il me regarde un peu bizarre, mais tu sais, je porte pas trop attention. Fait que je corde mes bâtons, ma poche comme ça, puis j'arrive à m'asseoir, mais j'ai mis les bâtons du côté chauffeur, man. On est en Australie, il chauffe de l'autre bord. J'ai pas pensé à ça partout. Fait que lui, il m'a laissé faire, mais les bâtons étaient à côté d'un pédale à gaz. Euh, une première chance de faire bonne impression ratée. On dit, OK, quelle est cette bin qu'on vient de signer là, man? Ça sera pas Puis, beau. tu sais, en plus, c'est dur de t'exprimer un peu, parce que t'arrives, tu sais, en Australie, leur anglais, il est vraiment différent. Puis si t'es pas habitué, tu sais, à parler anglais à la base, tu sais, tu sais pas trop comment t'excuser. Fait que, tu sais, tu sais pas la personne comment qu'elle prend Ah, je ça. te Tu vas confirme, là, pour ceux qui me connaissent, que mon anglais était assez déficient. Je parlais pas anglais, mais pas du tout. Fait que c'était comme un projet aussi d'immersion en même temps. Fait que, puis en plus, les Australiens, t'as bien raison, là, ils ont un accent qui est un peu british. Là, Mhm. fait que ça m'a pris 6 mois à peu près avant de comprendre la première joke au stretching après la pratique. Là. Ah, ouais, ouais. Mais regarde, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai essayé d'amener le plus d'énergie puis de passion à la game. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence parce que c'est ça, je sais qu'on part, on revient, là, mais les 3 matchs qu'on a joués contre la Nouvelle-Zélande, moi, je suis arrivé là avec un. J'étais en mission. Là, ça faisait 1 an que je m'entraînais physiquement tous les jours. C'était vraiment mon projet, le projet d'une vie. Là, Mhm. je te dis, c'est pas une ligue qui est excessivement forte, mais moi, je me mettais en compétition avec les autres joueurs étrangers. Puis, le niveau des joueurs étrangers est quand même bon là-bas.
il y a beaucoup de gars qui viennent de l'Europe et de l'East Coast qui veulent aller vivre le rêve, là, dans le fond, de découvrir l'Australie, payer avec un char, une maison, tout le kit. Moi, j'étais en compétition avec ces gars-là. J'étais pas. Comme toutes les ligues, les gars, tu vas voir, en Europe, c'est un peu la même chose. Tu as des locaux, dépendant du niveau de la ligue que tu joues, puis tu as les joueurs étrangers. Puis les joueurs étrangers, souvent, c'est eux autres qui font la différence dans les moments clés. Fait que. Mais là, tu parles avant que tu passes, là, tu parlais des joueurs locaux. Là. En Australie, les joueurs de ton équipe, dans le fond, c'est pas leur premier job. Là. Eux autres, ils Non, jouent là, mais ils ont tout un travail tout à à fait. part ça. Ouais. Puis, tu sais, nous, on était la seule ville sur la côte ouest qui avait un club. Fait qu'on on avait une profondeur parce que, tu sais, le talent ne se diluait pas d'une équipe à l'autre. Fait que, étonnamment, tu avais des bons joueurs, mais tu n'as pas une profondeur incroyable. Fait que, tu sais, les gars de la 3 puis de la 4, c'est pas du gros talent, mais sa deuxième ligne, tu avais du bon hockey. Là. Moi, je compare ça, mettons, peut-être à quelque chose comme un junior 3, là, peut-être au niveau global. Là. OK. Les gars sont plus vieux. Puis les Parce que tu joueurs. l'as vécu aussi, Junior 3, fait que Ouais, ça, c'est un bon comparable ouais, pour je pense toi. que c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est sûr que les gars de la 4, qui, eux, ils viennent pas jouer les matchs quand que tu vas sur la route, eux, ils viennent pas, les gars de la quatrième ligne, c'est plus à la Ah, maison. c'est vrai? Ouais. Ouais, parce que Hey, ça rouler l'équipe, m'aide un peu. tu Là. sais, je jasais avec le proprio. Moi, j'étais un petit peu plus vieux. Quand j'ai fait ça, j'avais 30 ans. Fait que j'avais des discussions avec le coach, le proprio, tu sais, qui était plus pas d'égal à égal, mais tu sais, je m'intéressais un peu à la structure de l'équipe. Puis, tu sais, ça coûte 100 000 rouler le club pour l'année. Pour le niveau global, c'est quand même des gros investissements. Fait que, tu sais, il y a du sponsor et tout. Mais quand tu vas sur la route, vu que c'est tout en avion, l'hôtel, amener une ligne, tu sais, mettons, amener 2 defs de plus puis 3 avant, mais c'est 5 vols, puis c'est 2 chambres d'hôtel de plus. Fait que, tu sais, plus les repas, les per diem, tu sais, ça va vite pareil. Fait que quand tu vas sur la route, tu roules à 3 trios, puis 5 defs, un goaler. T'as d'intérêt que ton goaler, il se blesse pas. OK. Fait que, Puis, tu sais, le vibe de ça, c'est des gars, mettons, qui savent au début de l'année. Tu sais, qu'ils feront pas le voyage. Tu ouais, sais, tout à fait. La ils ont une plupart du mentalité temps, de la même quatrième ligne, déjà. c'est des kids, c'est des jeunes de 17-18 ans. On avait un, nous autres, t'as beaucoup de joueurs, t'as des Canadiens que leurs parents ils ont déménagé là-bas. C'est pas juste des Australiens d'origine, là, mais t'en as beaucoup d'Australiens, mais tu as beaucoup de. Comme là, lui, le petit gars que je veux te parler, c'est un Belge qui a joué son hockey junior ici. Il a déménagé en Australie avec ses parents. Puis lui, j'avais donné, quand je suis arrivé les 3 premiers matchs, j'avais amené un chapeau de cowboy en léopard. C'était affreux le chapeau, man. Tu sais, je m'étais dit, je vais donner ça aux joueurs du match. Puis le gars, il avait 17 ans. C'est quand même une ligue d'hommes. Puis en Australie, c'est viril. Pourquoi ça prend le hockey en Australie? C'est parce qu'ils aiment ça, les sports de contact, le rugby, le football australien. Fait que pour eux, venir voir un match de hockey, ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi le règlement, mais ça frappe. C'est ça qu'ils aiment. C'est OK. violent. Puis lui, le petit gars, tu sais, c'était pas un gros gabarit. Il arrive dans cette ligue-là, puis là, il visait le top, je le vois, là, tu sais, il y a une opportunité, là, once in a lifetime. Là, tu sais, ça y est jamais arrivé. Il est tout seul dans le slot, il vise le top, il craint, elle sort une shot de merde dans 5 volts. Mais elle rentre. Fait que le gars, il a fait son premier but dans la ligue. Fait que j'avais donné le chapeau en léopard après la game. Puis, tu sais, pour essayer d'amener une ambiance dans l'équipe, décontractée, puis d'essayer d'inclure tout le monde. Je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. Pourquoi ils m'ont offert le contrat, dans le fond, c'était pas juste les skills. C'était aussi, tu sais, qu'ils voyaient que j'étais sérieux, j'allais pas me partir sur le party, puis que j'allais amener une certaine rigueur à l'équipe, puis ça a marché. Là. C'est quoi, justement, tu sais, c'est quoi la plus grosse différence que tu as vue? Tu sais, mettons, si on parle de la culture des Australiens un petit peu, là, mais vraiment dans la chambre, la culture australienne versus ici, tu sais, mettons, tu comparais les deux. C'est quoi que tu voyais qui était vraiment différent, que, tu sais, que ça t'a frappé et tu as fait, nous autres, on fait pas ça ou vice-versa? Parce que tu disais que tu voulais apporter cette vibe-là. Y avait-tu des affaires, des coutumes spéciales qu'ils faisaient en Australie que toi, tu trouvais cool? Ben, étonnamment, man, j'ai été. Tu sais, l'équipe, elle roulait depuis une couple d'années. Puis à chaque année, tu as 4 joueurs étrangers qui viennent. Fait qu'il avait amené une certaine structure au niveau de l'éthique de travail, au niveau des habitudes. Je trouvais que l'équipe, c'était sharp pour vrai, comment ils roulaient leur affaire.
un capitaine, t'as des assistants. Avant chaque game, on avait la petite game de soccer là, qu'on jouait, qu'on se pratiquait, le stretching. Fait que, tu sais, c'était pas au niveau professionnel, mais c'était sharp. Puis dans le locker room, on avait un bon mélange de vétérans puis de jeunes. Tu sais, j'ai pas été dépaysé. Je trouvais que les gars, il y avait. C'est sûr qu'au niveau coaching, les gars, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais tu sais, c'est pas les gros plans de match, c'est pas les grosses stratégies. Les pratiques, c'était quoi, justement? Je sais Ouais, que ça, avec des entraîneurs. c'était pas terrible. Là, tu sais, en profondeur, les drills, il n'y avait pas beaucoup de stratégie au niveau power play, defense play. Tu sais, c'était plus la base du patin, du patin, du patin, puis tout le temps, même drill qui revenait. Puis, fait que là, c'est ça, au fur que l'année arrivait, tu sais, qu'on amenait une coupe d'affaires, puis c'était plus les gars qui sautent au coach. Le coach qui est là, il fait de son mieux, mais tu sais, c'est pas en profondeur. Mais là, maintenant, c'est Ben Bro, un gars qui était drafté pro, qui a fait son hockey junior, je ne me trompe pas, c'était avec Como, que lui, il est rendu coach en chef pour l'équipe que moi j'ai joué. Fait que, Ah tu ouais? sais, Je savais pas. Ben, je suis sûr qu'il amène de quoi qui est beaucoup plus structuré, puis beaucoup plus crédible. Mais lui, c'est-tu parce qu'il a joué là-bas ou il a décidé, il a fait Lui, moi aussi, l'année je veux après beaucoup que moi je suis d'expérience? parti, il a intégré l'équipe. C'est un très bon joueur. Je pense que c'est un joueur deuxième ronde pour les Sabres. Fait que Ouais, lui, il a déménagé là-bas, puis il a rencontré une fille. Fait que là, si je me trompe pas, il est installé là-bas en Australie. Fait que, il s'occupe du programme des jeunes, du junior, pour le développement du hockey en Australie, puis il s'occupe de l'équipe de Perth en charge. OK. OK. Puis là, on a parlé de ton arrivée un petit peu, le style de hockey que c'était là-bas. Euh, la, la barrière du langage, là, que tu as dit, ça faisait 6 mois que ça t'a pris 6 mois pour tu sais, comprendre la première joke. Tu veux-tu me parler de ta première entrevue en TV? Peut-être un petit stress de plus vu que tu n'en Ouais. avais jamais fait, là, mais explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tu sais, nous autres, on avait une journaliste ou slash en charge des réseaux sociaux. Jana, elle s'occupait de toutes nous autres, dans le fond, en passant en entrevue. Puis, tu sais, moi, mon anglais était, je te dis, déficient, Frank. Était très, très, très mauvais. Fait que, je sais pas si tu mettras le lien un petit peu plus tard en bas ou je sais pas quoi, là, comment tu vas t'arranger, mais ça vaut la peine d'être écouté, malheureusement. C'est pas quelque chose que je suis très fier, mais c'est un beau souvenir. Ben, ça fait partie de ton histoire, puis tu sais, aujourd'hui, tu es bilingue, puis Ouais, tu es parti à 30, 29, 30 ans, tu as dit que tu étais là, ouais. tu sais, puis ton anglais est déficient, puis là, aujourd'hui, tu sais, tu peux parler, t'exprimer vraiment Ben, bien c'est en ça. anglais, puis Parce une grosse partie, c'est l'Australie aussi. si tu m'avais dit quand j'étais petit cul ou ado, tu sais, un jour, dans ta propre maison, tu vas parler anglais, je t'aurais pas cru. Mais là, c'est ça, j'ai rencontré Fer, dans le fond, en voyage en Australie. Maintenant, on a deux petites filles, 3 ans et demi puis 1 an et demi, puis tu sais, à la maison, c'est qu'en anglais. Les filles vont aller à l'école en français, mais tu sais, on parle 80% anglais à la maison, c'était écœurant, là. Fait que, Ouais, mais là, c'est ça, je vois en arrière des photos de voyage un petit peu ouais, mais de. là, j'ai tout collé ça là, tantôt pour toi. Mais, Ah, tu vrai? Tu m'as fait un setup? fait que non, c'est ça, Cool. il y a un petit peu de tout, là, dans le fond, notre vie des 3 dernières années, de voyage, les filles en arrière. Fait que ça, c'est notre première photo qu'on a pris. Le premier selfie, j'ai rencontré Fer, dans le fond, à Perth, pendant la saison. Au début, c'est Sur parti Tinder, comme je pense, hein? une aventure. Comment tu dis ça? Sur Tinder, je pense. Ouais, rencontré sur Tinder. Je venais d'arriver en Australie, tu sais, c'était pas sérieux, j'avais aucune intention. Faire parler un peu français. Elle vient de Singapour, elle avait appris le français en troisième langue là-bas. Fait que ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je te dis, mon anglais était pas très bon. Fait qu'elle, elle pouvait faire le lien un peu, le pont. Puis c'est parti de pas sérieux à peut-être à crime. Je déménage à Montréal, j'aime Montréal, puis regarde, maintenant on a deux petites filles, puis On forme une elle se famille. plaît ici. Là. Fait que, moi, je suis bien content de ça, puis ça rend mon parcours là-bas encore plus spécial. Là, tu sais. Spécial. Ouais. Ouais, exact. OK, mais là, je veux que tu me parles un petit peu on vient de parler de plein d'affaires, mais là, je sais que tu es venu me voir quand j'étais en Autriche. Je veux que tu me contes un petit peu ton voyage parce que tu as été comme, je pense, 10 jours
à te promener un petit peu, là. Fait que, conte-moi ce voyage-là un petit peu. Ouais, moi, je t'ai dit, j'étais passionné de la game, Frank, puis que j'ai fait toutes sortes de voyages. Il y a une année, on cherchait un bon timing pour que j'aille te voir quand tu joues en Europe. J'avais pas pu aller te voir jouer en Allemagne, mais quand tu es en Autriche, je me suis arrangé pour que ça marche. Fait que moi, faut aérer les boys un peu. Moi, tu le sais, je chauffe pas manuel. Fait que en Europe, toutes les chars, c'est manuel. Fait que là, Ouais, il n'y a pas de char automatique. non, c'est ça. Fait que je garde. Ça va le faire, là, que j'ai pas le choix. Fait que je m'étais loué un char à Bruxelles, puis je suis descendu jusqu'à Innsbruck, où toi tu jouais. Fait que traverse les Alpes. Ça avait bien été pour y aller. Puis, fait que j'étais C'est accompagné. beau, hein, par exemple, quand tu fais la route, Oh, là, c'est quand tu vois les écœurant, Alpes, man. c'est débile. Des belles places, là, tu sais, parce que voyons, excuse-moi, de la Belgique, pour te rendre en Autriche, tu traverses toute l'Allemagne. Puis l'Autriche, où ce que toi t'avais signé, c'était de toute beauté aussi. Fait que non, ça a été une super belle expérience pour moi de voir un peu le lifestyle que toi t'avais, la pression que t'avais sur les épaules, puis que tu te mettais, puis le niveau de jeu. Fait que je suis allé voir, tu avais même joué 2 matchs en République tchèque que j'étais allé voir aussi, que je t'avais Ouais, suivi. c'est vrai. Fait que non, ça va être un beau trip. Puis à la fin du trip, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit tu devrais venir avec nous autres à l'Oktoberfest. C'était dans le bon temps de l'année. Ouais, exact. Je pense qu'on jouait une game à la maison, puis après on sortait, puis j'ai dit, hey, demain on va au Oktoberfest. Puis, tu sais, tu devrais venir. Je pense que ton vol, c'était le mardi, puis c'était le lundi qu'on voulait aller au En Oktoberfest, quelque plein chose ça. de même. En plein ça, moi je fly out là, pour le Québec le mercredi matin, puis nous autres, c'était le lundi soir, mais à Munich. Oui. Ça impliquait que le mardi, il fallait que je conduise tout le 11 heures. De Munich à Bruxelles. Ouais, manuel. Fait que là, toi, tu m'avais bouché une série d'affaires, là, qu'il fallait que tu me fasses des patterns dans la barbe. Mais c'est parce qu'en fait, Luc, tu sais, il savait comme pas trop, tu sais, il avait entendu parler du Oktoberfest, mais il savait pas, puis moi, à Munich, j'étais déjà allé, fait que, tu sais, j'ai fait, tu sais, c'est incroyable, là, faut que tu vives ça, puis tout, puis tout le monde est habillé avec des Lederhosen, puis, tu sais, des suits. D'ailleurs, t'en avais un beau, là, t'en avais emprunté un à quelqu'un qui est dans le train, je pense. Ah, on avait acheté une affaire boboche, là, c'était cheapo. Là, vous autres, vous avez toutes les sauts en cuir à genre 150 euros. Moi, j'avais une série d'affaires en tissu, puis une chemise en nappe. C'était dégueulasse. Puis toi, tu m'avais patenté une affaire. J'avais une Mais là, grosse juste, barbe, tu là. sais, on sort la veille, puis en Europe, les bars, c'est pas comme ici, là, ils ferment pas, là, tu sais. C'est ouvert jusqu'à 6 heures du matin, là, il n'y a pas de last call, puis fait qu'on se couche vraiment tard, puis le lendemain, on se lève, puis on est pressé, mais moi, je sais qu'au Oktoberfest, c'est une grosse journée, là. Puis on part tôt, fait que je me lève tôt, je dors presque pas pour faire déjeuner à Luc, tu sais, il est poqué un peu, mais il sait pas où il s'en va, fait qu'il est pas aussi excité que moi. Puis là, il se lève, puis il y a une barbe, puis là, je dis, hey, Luc, tu sais, c'est ton expérience d'Oktoberfest, faut vraiment que tu aies un pattern de barbe, là, tu sais. Tout le monde a des patterns de barbe fous, là, tu sais, c'est vraiment malade. Fait que lui, il est vraiment naïf, là, tu sais. Il s'assit sur la chaise, puis là, tu sais, il poque un peu, puis il me laisse faire, puis il voit même pas. Puis, tu sais, je fais comme un. C'est vraiment alerte, là. Non, c'était laid. Fait que. Fait qu'on part en auto, puis tu sais, je conduis, puis là, qui dort à côté, il se repose. Fait qu'on arrive là-bas, puis là, vas-y, tu peux continuer. Ben, comme tu as dit, c'est une très, très grosse journée. Toi, tu avais conduit mon char, dans le fond, pour qu'on se rende à Munich. Puis moi, à la veille, il fallait que je m'en aille à Bruxelles le lendemain matin. Fait que là, comme dans n'importe quel party, on vit le rêve, là. On est vraiment sur un high, puis je veux pas que tu t'en ailles. Puis j'étais, ah, je vais aller te reporter demain matin. Puis ça, c'était que ça avait pas rapport, là. Fait que toi, tu avais décidé de partir en fin de la soirée vers 11h minuit, je me rappelle pas. Là. Mais là-bas, il faut savoir aussi, là, ceux qui sont jamais allés à l'Oktoberfest, les bières, c'est 1 litre. Fait que c'est l'équivalent de 3 bières. Fait que si tu bois 8 bières dans ta journée, c'est comme si tu avais bu une 24. Puis l'ambiance, c'est des immenses tentes. C'est combien de milliers de personnes qu'il y a là-dedans? 2-3 000 personnes par tente, par marque de Ouais, bière. plus que ça. C'est Ouais, plus que ça. l'Oktoberfest, c'est vraiment une expérience unique. Puis tous m'avaient amené là, on avait réservé notre table, on était benchés, c'était écœurant, là. Puis, je sais pas, c'était 10 euros peut-être la bière. On avait bu une couple de bière. Puis on avait bien du fun. Puis tout, je
pas si tu te rappelles la poussette, là. Ouais, Frankie avait la poussette d'un de ses chums. Puis là, tu sais, il avançait de même, tu sais. Parce qu'on était comme sur une mezzanine, puis il y avait une rampe sur le côté, puis il y avait la poussette du bébé en bas de la mezzanine, comme dans l'allée où que le monde passait. Ouais. Puis là, il dit, Fait que, vas-y. Is he still sleeping? Is okay? Il n'y avait pas de bébé dans la poussette, là. Le monde est Ouais, parce paniqué. que C'est bon. vu que je bougeais la poussette, le monde, il regardait tout pour dire salut au bébé, puis là, tu sais, il venait shaker, puis là, il pensait qu'on s'était fait voler le bébé, puis là, mon chum, il levait le bébé comme le roi lion, tu sais, au bout de la table après, Le bébé qui était pour déguisé montrer au aussi. monde Ah, qu'on c'était bon, man. était. C'était une si belle soirée. C'est des grosses journées. Le lendemain, toi, tu t'avais bien fait, tu m'avais pas écouté, tu étais parti à Innsbruck. Puis moi, il fallait que je conduise jusqu'à Bruxelles. Puis à ce jour, là, je te dis, c'est vraiment la pire journée de ma vie, là. Tu peux pas descendre aussi bas au niveau décrépitude, man. Je te dis, je valais pas une claque, man. Il fallait que je chauffe. 11 heures de temps, pas de GPS, manuel. J'ai mangé une pump et une Wonder Bar dans la journée, man. Je te dis, je valais pas une claque. Fait que ça, c'était bon, man. Bon, au moins, t'as pas manqué ton vol. Non, pas manqué. Pas manqué mon vol. C'est à peu près. Fait que non, c'était une belle histoire, man. OK. Puis, je veux qu'on parle, ben, je sais pas, je vois ton petit sourire en coin, là, comme si l'histoire n'était pas finie. Ah, c'est ça, je veux savoir si ça va dire. Mais, tu sais, moi, l'idée, c'est de mettre en lumière tu sais, mes invités. Fait que je vais commencer, mais je veux que tu parles, toi, tu sais, comment tu l'as vu, cette histoire-là, un peu, là. Parce qu'on avait, tu vas comprendre, mais on avait des gars dans mon équipe, Mike, qui était là avec sa blonde. Dans le fond, il y avait deux couples. Un couple avec leurs enfants, moi puis Luc, qui était là. Toute la journée, tu sais, fait que c'est une longue journée, comme on a dit, puis on vient pour s'en aller, fait que nous autres, il faut prendre le train pour aller chercher notre auto, qui est parké plus loin. Puis là, Mike, il pogne un envie, là, mais tu sais, on sait pas il est où, là, puis il est pacté, puis Mike, quand il est pacté, il est dur à trouver. Fait qu'on le cherche, puis on le trouve pas. Puis là, sa blonde, c'est pas la fille la plus patiente au monde, fait que elle commence à paniquer un peu. Fait qu'on s'en va pour mettre du gaz, on a 2 heures de route à faire, puis c'est ça. On a 2 heures de route à faire, puis là, on va au gas station, puis là, Mike, il va aux toilettes. Fait que pas de trouble, là. Nous autres, on attend. Moi, j'attends que sa blonde dehors, on met du gaz, puis là, il vient pas, puis il vient pas. Mais là, il faut se rappeler, on est habillés avec nos kits en orignal, là, en peau d'orignal. Puis là, je vais cogner aux toilettes, puis il répond pas. Fait que là, je cogne plus fort, puis là, maintenant, il me répond pas, mais il ouvre la porte bien vite, tu sais, ashamed, là, ou je sais pas quoi, puis là, il sort, mais c'est comme vraiment vite, puis il dit let's go, on s'en va. Fait que moi, je comprends pas trop, jusqu'à temps qu'il arrive dehors, puis je vois ses longs bas, mais son mollet, il est beurré, là, jusqu'à la cheville. C'est dégueulasse, hein. Il est beurré d'un bord à l'autre. Fait que là, moi, je réalise assez vite qu'il n'a pas eu le temps de se rendre aux toilettes, puis que tu sais, la toilette, elle doit être beurrée solide, là. Fait que lui, il était tellement pacté, il essayait d'essuyer ça, mais. Fait que là, lui, on a 2 heures de char à faire dans les Alpes, là. Puis tu sais, il mouille, puis il décide de se mettre dans le coffre à auto. Mais tu sais, c'est un coffre ouvert, là, les autos, comment c'est fait, là, là-bas, c'est comme un Outback, là, Ah, je sais pas quoi, là, tu sais que. Ouais, c'est ça. Fait que, il se couche là-dedans, mais là, nous autres, on est assis en avant, puis là, il mouille assis haut, là. Fait qu'on veut pas baisser les fenêtres, mais là, tu sais, c'est comme tu sais, Luc, t'as 2 enfants jeunes, là. Tu sais l'odeur qui peut c'est sortir de. dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Ouais. Fait que là, nous autres, il y a une odeur, mais c'est un adulte, là. C'est un adulte, puis il est 11 heures le C'est soir. chier dans les shorts. Il s'est chié dans le leader house. Mais là, il est pogné là-dedans pendant 2 heures de temps, puis quand on arrive, il est trop pacté pour sortir. Fait que c'est nous autres, il faut qu'il sorte, mais tu sais, en tout cas, il est beurré de bord en bord. Fait que quand j'ai appelé Luc le lendemain, il trouvait ça bien drôle. Puis lui, il m'a conté sa soirée qui était poquée. Exact. Mais je veux revenir sur le hockey un petit peu, là. Tu parlais des performances. Puis là, tu sais, déjà au début, tu as l'air de dire, tu sais, je veux amener un vibe, un bon vibe, tu sais, déjà comme avoir tu sais, du leadership dans une équipe quand Ouais, c'est ta première expérience, là, tu sais. Je pense que les pompiers, tu sais, ça t'aide par rapport à tout à ça fait. aussi, là. Tu Ouais. n'as pas le choix d'avoir du leadership. Je me suis vraiment servi de ça, de toute la maturité que je suis allé chercher dans le job,
la confrérie des pompiers, tout avec mes parcours avec les Jeux mondiaux, dans les moments que pour nous, c'était vraiment important, pour amener un team spirit. Fait que d'inclure tout le monde, moi j'ai vraiment approché comme une caserne de pompiers. Je dis si cette année, avec l'équipe qu'on a, on intègre tout le monde, puis que le maillon le plus faible devient ton plus fort, ben tu peux aller loin. Puis moi, j'avais pas la prétention de dire que j'étais le meilleur de l'équipe. On avait un gars qui avait joué au championnat du monde junior en Finlande. Puis l'autre, c'est un Canadien, Lou Johnson. Il était capitaine des frères Souben à Belleville. Puis lui, c'était un asti de machine de hockey. Fait que c'était ça nos deux attaquants. Moi, j'étais comme le troisième, si tu veux. Mais j'essayais d'intégrer tout le monde pour amener un spirit de feu. Puis que chaque but est important. Puis tout le monde intègre le système de jeu. Puis, fait que moi, c'était ça ma mission. C'était pas juste une finalité de jouer dans la ligue, d'être pris et d'avoir le contrat. Moi, je voulais qu'on fasse les séries et qu'on gagne la coupe. C'était vraiment, là, je m'étais mis en mode mission. Fait que Luke, malheureusement, il s'est blessé. Fait qu'on a eu un autre import qui est arrivé. Puis cette année-là, notre goaler, c'était Mark Guggenberger. Je sais pas si tu n'as déjà entendu parler. C'est un gars, c'est tout un numéro, man. Tu sais, dans le hockey, t'as tout le temps des rencontres qui te marquent. Mais lui, là, c'est vraiment là, un all-star. Le gars, je me rappelle pas quel âge qu'il avait exactement quand il est arrivé en Australie. Lui, t'habitais-tu avec? Ouais, lui, c'était mon housemate. C'était mon. Okay. On habitait. Parce que là-bas, comment ça marche? L'équipe, il y a 4 importés, il y a 2 maisons. Fait que t'as 2 gars de chaque bord. Fait que là, moi, j'étais son coloc. Là, on habitait ensemble au quotidien. Là. Puis Mark, à 18 ans, il était dans AA. Il était problème de boisson, hérité de génération en génération, mais le talent incroyable. Il pourrait facilement jouer dans la Ligue nationale s'il avait eu un autre parcours, si tu veux. Un mode de vie différent. Ouais. Ben, tu sais, dans le hockey, tu sais, Frank, t'as toutes sortes de vices. Puis tout le monde a un petit problème d'alcool, veut pas, là, on est tous des gars sociaux, on a du fun, on sort, pis tout, mais lui, c'est le genre de gars qui te met en confiance. Tu te dis, ah non, que j'ai aucun problème d'alcool. Puis, c'était cœur. Tu sais, à 18 ans, c'est ça, je te dis, il était dans AA. Là, son club, ils l'ont tradé à Kelowna. Il y avait un team pacté. Il a joué avec Tyson Barrie, Tyler Myers, Jimmy Benn, puis c'était qui l'autre? C'était Michael Baglund. Fait que lui, il joue avec ces gars-là, il gagne la coupe. Le gars, il fait 6-3, 2-30. C'était-tu la coupe à Québec? Je sais pas c'était où cette année-là. C'était en quelque chose comme 2008, 2009. On a fait la même avec les Rockets de Kelowna. Faudrait voir, là, c'est où, là. Ouais. Mais, fait que là, tu vois, le gars, il a un talent, là. C'est incroyable. Quand il arrête de boire, il est fou. Là, je te finis ça avec lui, là, une petite anecdote. Mais là, lui, il vient du Minnesota. Son rêve, c'était de jouer pour le Wild. Fait qu'il dit à son agent que faut que tu mettes un try-out avec le Wild, tu sais. Fait qu'il dit, ah, Chris, avec tes problèmes, ton CV et tout, je sais pas si je pourrais t'avoir, mais il dit, gars, je vais t'avoir dans A. Tu vas aller là, tu vas avoir un bon camp, bois pas, puis ça va bien aller. Fait que là, il va dans le club école du Wild, il brûle. Je pense que c'était en Ohio, mais je suis pas sûr. Là. Fait que là, un camp exceptionnel, mais cette année-là, le Wild, il avait drafté 2 goalers. Fait que là, il dit, regarde, ça me fait chier de te dire ça, mais 2 gars draftés, ils vont commencer l'année avec ces gars-là. Toi, tu t'en vas en Alaska, à East Coast. Tiens-toi tranquille, ça va bien aller. Aussitôt qu'il y a une blessure, on te call up. Puis, ben, gros, man, un morning skate, il a pris le char, complètement défoncé. Il a planté le char sur de la glace. Marché jusqu'à l'aréna. La police est venue chercher avec des menottes à l'aréna. Fait que là, on dit, regarde, ça s'arrête pour toi, Marc. Fait qu'il n'a plus jamais joué dans les où il n'y a pas eu de temps. Mais là, il a-tu fini l'année avec vous autres? Toi, c'est quoi? Ouais. C'est quoi, premièrement, tu sais? T'es loin de chez vous, là, tu veux un rêve, puis tu sais, la manière que tu as parlé de tantôt, tu sais, t'es vraiment all-in, là, tu sais, dans je veux gagner, puis tu sais, c'est peut-être une année. Parce que toi, t'avais-tu des plans de rester plusieurs années ou toi, c'était vraiment. Non, aucun plan. Moi, j'avais pris un congé avec la ville de Montréal pour 1 an. Fait que j'avais la saison estivale, dans le fond, qui était l'Australie.
Si je voulais poursuivre, j'aurais pu aller jouer en Europe dans une petite ligue après. Mais moi, mon plan, c'était de jouer en Australie puis d'aller faire un voyage en Asie puis en Inde en solo après en backpack. Puis c'est ça que j'ai fait, là. Fait que, Mais t'as pas été solo tout le long, par exemple. non, j'ai pas été solo parce que Fer, dans le fond, je l'ai rencontré pendant la saison. La saison là-bas, c'est du mois de mai au mois de septembre. Fait que j'ai fait les 5 mois là-bas, ça a super bien été. On a appris à se côtoyer. Pour ceux qui veulent aller jouer en Australie, là, moi je le recommande à 100%. Le climat est incroyable. Même si c'est pendant leur hiver à eux, il reste que, tu sais, moi je m'étais assis un stand-up paddle. Tu peux aller faire du surf. Tu joues tes games de la fin de semaine, tu t'en vas, c'est en avion, tu sais, c'est vraiment c'est une petite ligne nationale. T'es bien traité, c'est un super beau climat, le monde est le fun. Fait que elle a pris un congé après la saison pour venir me rejoindre en voyage, puis on a fait une coupe de pays en Asie ensemble. On a poursuivi le OK. rêve. Euh, je veux qu'on parle un petit peu de, tu sais, on a parlé de la saison en Australie, là, mais je veux que tu me parles un petit peu de ton All-Star Game parce que tu n'en as pas parlé, tu voulais pas prendre le crédit, là, tu parles que tu sais, ça a bien été, puis tout ça, puis c'est un rêve, mais tu as vraiment bien performé là, quand tu es allé là-bas. Puis Bah, c'est sûr parle-moi que de l'All-Star Game un peu. tu mets tout le temps la barre un petit peu plus haute. Moi, je suis un gars qui est assez exigeant aussi par rapport à lui-même. Tu veux bien faire, tu veux que l'équipe marche. L'équipe a marché. On a fini troisième sur 8. Il y a 8 équipes en Australie. Tu en avais deux à Melbourne, deux à Sydney, une à Canberra, la capitale. Tu avais une à Newcastle, une à Perth, puis l'autre à Adelaide, une super belle ville. Puis l'année d'avant, il avait fini septième sur 8, je pense. Puis nous, notre année, on a fini troisième. Puis sur le plan personnel, ben, tu sais, je te dis, j'étais all-in, tu sais, je voulais bien faire. Puis j'avais fini premier goal scorer de l'équipe. Puis ça, 19 buts, je pense. hein? 19 buts, je pense, tu Ah, avais c'est fait. bon, t'as bien fait tes recherches, gros. Hein. Ouais, il a fini avec Ouais. 19 goals. Puis, c'est ça, dans le fond, la Ligue m'avait demandé si je voulais aller au match des étoiles après la saison. Fait que c'était un autre road trip de plus, qu'ils te payent l'avion, tu t'en vas là pour une fin de semaine. Puis là-bas, c'est super bien organisé. Ils donnaient 5000$ aux joueurs du match des étoiles. Fait que, tu sais, ils OK. veulent s'assurer qu'il y ait un petit niveau de compétition aussi au match des étoiles. Puis, j'étais super content. C'est le gars qui a gagné le 5000, c'était le gars qui m'avait aidé à faire l'équipe, un Américain, je te parlais contre les All Blacks, là. Tu sais, Mhm. contre la Nouvelle-Zélande. Lui, il avait été invité cette fin de semaine-là, puis ça avait super cliqué, un esti de bon joueur, puis on jouait sur la même ligne, il m'avait fait faire mes points. Fait que, tu sais, je dois beaucoup à ce gars-là, pareil. Tu sais, vu qu'il était là, ça a bien cliqué, ça a bien marché. Fait qu'il a gagné 5000$, j'étais super content pour lui, mais tu sais, ouais, ça a été une expérience, ça avait bien bouclé la boucle, là, si tu veux, même si on avait perdu en demi-finale des playoffs. Le fait d'aller au match des étoiles après, ça avait été cool, là. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est ça, en Australie, là, quand t'es arrivé là, tu sais, on n'a pas parlé, mais le dépaysement, là, tu sais, la faune, puis tout ça, là, tu sais, y a-tu des. Tu sais, tu vois des kangourous, des affaires de même que. Ben ouais. Ben moi, j'étais déjà allé en 2007 en voyage, puis on avait fait toute la côte Est. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose que j'étais complètement shaké, mais la côte Ouest, j'y étais jamais allé. Puis c'est vraiment paradisiaque, là. Tu sais, c'est aussi beau que le monde, ils se font une image de l'Australie. C'est superbe, honnêtement, là, les plages, le vin. Tu sais, si tu y vas à 30 ans, là, moi, je capotais, là. Ouais. Non, c'est sûr que ça doit être une place incroyable à aller. Fait que, tu sais, au début, quand je t'ai approché pour faire ça, tu étais super intéressé, mais tu étais comme, ben, tu sais, je le sais pas trop, tu sais, si j'ai des affaires à dire, mais la raison pourquoi un podcast comme ça a été créé de ma part, c'est que justement pour des histoires comme toi, ben, c'est pour montrer que, tu sais, tes rêves, ils n'ont pas besoin nécessairement d'être énormes. L'important, c'est que, tu sais, que tu y ailles, puis que tu l'essayes, puis c'était pour montrer que les opportunités se présentent, puis si tu sautes dedans, tu as des expériences, là, tu es en train de te bâtir une famille justement à cause de ça. On ne Ouais. sait pas, ça aurait pu être bien différent. Tu es revenu bilingue de cette expérience-là. Ça t'apporte des opportunités, puis la facilité à voyager aussi par après. Euh, tu l'as déjà donné, tu as déjà donné des conseils au monde, là, suggéré d'y aller.
Mais toi, c'est quoi que tu rapportes justement de cette expérience-là qui a changé un petit peu ta vie à part ta blonde et tes deux filles, là? Ben, moi, dans le fond, c'est dans la même lignée, là, c'est vraiment d'aller au bout de tes rêves, peu importe c'est quoi, dans quel domaine que t'es. Moi, j'avais deux passions, dans le fond, ce qui était la job puis le hockey. Puis, tu sais, quand on était, nous autres, on a bientôt mi-trentaine, un peu plus. Dans le temps, je trouve qu'ils mettaient pas l'accent sur les petites ligues, tu sais, les ligues, même en Europe, tu sais, quelqu'un qui a un petit peu moins de talent, qui peut pas jouer Ligue nationale, ben, crème, il y a des belles opportunités pareilles que tu peux aller voir. Il y a des beaux pays à développer en Europe, en Australie. Moi, j'avais fait le tour des possibilités. Dans le fond, toutes les ligues s'offraient. Mhm. Si t'es jeune, tu peux aller jouer universitaire aux States, tu peux aller jouer universitaire en Colombie-Britannique, tu peux aller jouer pour les Aigles Bleus à Moncton. Tu sais, c'est fou le hockey, les possibilités qu'il y a. C'est pas juste la Ligue nationale. Tu sais. Puis moi, j'étais loin de la Ligue nationale, mais tu sais, j'ai quand même une histoire qui, pour moi, est incroyable. Tu sais. Puis j'ai provoqué des choses, j'étais allé au bout de ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que je vais encourager chaque kid qui veut pousser un peu puis qui est prêt à aller à l'étranger pour vivre un trip. Parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu peux ramener de ce trip-là. Puis comme tu as dit, tu sais, aujourd'hui, je suis bilingue, j'ai deux petites filles, j'ai une femme. Tu sais, c'est sûr que c'était pas du gros calibre, mais tu sais, pour moi, c'était quelque chose de bien. Puis c'est sûr que je vais encourager n'importe qui veut aller au bout de son rêve, dépendant de son talent. Bon, ouais. Super cool, mon Luc. Thank you. C'était vraiment intéressant pour vrai d'en savoir plus sur la Ligue de l'Australie. Puis ton parcours, il est incroyable. C'est vraiment fascinant. Puis c'est inspirant aussi pour quelqu'un qui veut le faire, là. J'espère qu'après t'avoir écouté, il va avoir le goût vraiment de se lancer dans l'aventure. Sûr bien, Fait fait que, que, merci. tu veux faire rire les gars, là, tu mettras mes deux entrevues que je dis que mon film de Ouais, hockey préféré, c'est Mighty Ducks, là, si tu veux que je les faire rire les boys. on va essayer, on va essayer de trouver ça puis mettre ça dans la barre en bas que vous allez pouvoir voir mettre les liens. All right, Fait big. que merci. Merci beaucoup, Luc, puis merci aux auditeurs. Je vous dis à la prochaine. Ciao!